Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. On se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de ma série sur les différentes dominantes planétaires. On se retrouve pour parler de Vénus. Alors qu'est-ce que c'est Vénus? Vénus, c'est ce qui est agréable, ce qui est esthétique, ce qui est beau, ce qui est symétrique. C'est aussi notre estime de nous, nos valeurs. Ça représente la paix, l'harmonie, aussi le relationnel, la beauté, l'art, l'essence et le plaisir. Les personnes qui ont Vénus dominante dans leur thème, c'est des personnes qui ont le signe de la balance ou du taureau très présent dans leur thème. Vénus en maison 1, en maison 10 ou en maison 7 ou 4. Une Vénus qui fait des aspects à votre lune, votre ascendant, votre maître d'ascendant ou votre soleil. Ou bien une maison 7 et une maison 2 bien chargées. Comment sont les personnes avec une dominante vénusienne? Avant tout, c'est des gens qui ont le besoin de plaire, d'être aimés, d'être appréciés. Donc c'est des gens qui vont vous dire oui, je pense comme toi, tu as raison, et qui vont pas vouloir rentrer forcément dans le conflit. Ils ont ce côté people pleasing qui est pas forcément qui est parfois, bon, parfois c'est cool d'avoir des gens qui cherchent l'harmonie dans le relationnel, tout ça, mais ça peut très vite tourner dans un côté un petit peu hypocrite, faux, superficiel. Ils sont tellement en recherche d'harmonie relationnelle que ça en devient complètement faux. C'est des gens qui vont essayer de lisser leur image, qui tiennent énormément à leur réputation. Quand on va leur demander de faire des choix, ils vont dire oui mais toi qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il faut savoir que Vénus, comme je l'ai dit, représente la paix. Et il y a cette notion d'équilibre avec le signe de la balance où on veut absolument comprendre l'autre, donc on comprend les deux parties, donc on n'arrive pas forcément à prendre une décision. C'est l'archétype de la balance, si vous voulez. Donc dans le bon côté, on a un talent diplomatique parce qu'on sait comment s'adresser aux gens, parce qu'on veut vraiment plaire, on veut être aimé, on veut être apprécié. On veut être vu comme quelqu'un voilà, de doux, de charmant. Souvent, les personnes vénusiennes sont vues comme des gens tout à fait charmantes, des gens bien élevés, des gens respectueux, des gens faciles à vivre aussi. Moi, j'ai un petit peu du mal avec ces énergies-là, puisque c'est des gens qui vont pas forcément être très honnêtes dans ce qu'ils pensent, donc ils vont pas vous dire en face non Damien tu as fait ça, c'est pour ça qu'on ne peut plus parler, mais ils vont rien vous dire, ils vont paraître complètement neutres face à certaines situations, mais c'est pas pour ça qu'ils en pensent pas moins, et ça je déteste ça, je préfère les gens qui arrivent à dire les choses directement. Après, il faut voir les autres dominantes planétaires. Si vous avez des dominantes martiennes, par exemple, vous ne serez pas comme ça. Si vous avez des dominantes solaires, des dominantes jupitériennes, vous direz la vérité, vous n'avez pas du tout forcément l'aspect people pleasing. Il faut savoir que c'est beaucoup plus en lien avec le signe de la balance, ce côté people pleasing, ou avec Vénus en aspect aux angles, voilà, qu'avec le signe du taureau. Les gens qui sont très marqués par le signe du taureau vont pas forcément être comme ça, et vont être beaucoup plus capables de dire la vérité, parce qu'ils n'ont pas forcément l'envie ni le besoin d'être aimés par tout le monde. C'est vrai que les personnes vénusiennes ont un attrait pour l'art, pour la symétrie, parce qu'il y a un désir un petit peu de perfection à travers la symétrie. Quand on dit qu'on aime l'esthétique, c'est parce qu'on aime ce qui est en harmonie, ce qui est beau à l'œil. On aime être entouré de belles choses. On peut aimer d'ailleurs le luxe, la marque, la mode, l'esthétique. Il y a un côté, on est attiré par la plastique. Souvent, moi j'ai souvent remarqué que les gens qui faisaient des maquillages super symétriques, super, j'ai besoin que ce soit parfait, j'ai un besoin que ce soit très joli esthétiquement, ou des gens qui ont besoin que leurs feuilles soient très très bien écrites. Ça peut être des gens qui sont marqués par des Vénus en vierge, des Vénus en poisson. Parce qu'il faut savoir que Vénus est en exaltation dans le signe du poisson. Donc les Vénus en poisson, les Vénus en vierge, les Vénus en balance, pour moi c'est les Vénus qui ont le plus le sens de la symétrie. Et après il y a aussi les Vénus en maison 1, les soleils Vénus et ce genre d'aspect-là. Donc on aime les bijoux, on aime les paillettes, la peinture, la sculpture, il y a un attrait pour l'art en général. Il faut voir comment le thème est équilibré après. J'ai une amie qui a ascendant balance, donc il y a ce côté où elle a besoin de plaire, de charmer, d'être élégante, d'être toujours très lisse, voilà. Mais elle a son maître d'ascendant en Sagittaire. Donc sa Vénus est en Sagittaire, et ce qui la rend beaucoup plus honnête, beaucoup plus directe, et c'est quelqu'un qui va quand même être authentique. Voilà, en fait, moi, ce qui me déplaît, moi j'ai Pluton à l'ascendant, donc les gens très vénusiens, les Vénus à l'ascendant, tout ça,
qui ne disent pas ce qu'ils pensent mais qui n'en pensent pas moins, j'ai un petit peu du mal avec ces énergies-là. Après, les personnes vénusiennes plus influencées par le signe du taureau, alors là, ça va être tout dans le plaisir, tout dans les sens, qui seront mis en avant. Donc Vénus a un côté épicurien, c'est-à-dire on aime profiter des saveurs d'un aliment, des odeurs. Donc on va prendre son temps pour vraiment sentir toutes les fragrances. On aime le confort, on aime sentir les différentes textures, voilà, on jouit de ses sens, hein, globalement. On prend énormément de plaisir à travers ses sens, donc il y a un côté, on aime le toucher au corps, on peut être très sensuel. Bon, il y a un côté un petit peu flemmard, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans la récompense que l'effort. On va beaucoup plus chercher à se faire plaisir, à être en détente plutôt que travailleur, hein. Les Vénusiens, c'est clairement pas les plus travailleurs. Il faut une récompense à la clé pour les lever, parce que sinon ça va être très compliqué. Alors c'était tout pour cet épisode sur Vénus. Je préfère préciser que toutes ces informations sont valables pour la dominante vénusienne, mais que si vous avez une autre dominante, par exemple, je sais pas, une dominante martienne, qui n'a absolument rien à voir, alors là, oui, vous direz ce que vous pensez. Là, non, vous n'allez pas prendre votre temps pour manger, vous allez aller très vite. L'astrologie doit être nuancée et surtout l'analyse d'un thème astral est nuancée. Vous n'êtes jamais 100% taureau, vous n'êtes jamais 100% balance, 100% vénusien, ça n'existe pas. Vous avez forcément des informations contradictoires et un thème astral, il faut l'interpréter toujours en ayant en tête une vue d'ensemble. Ensuite, synthétiser le tout, mais la vue d'ensemble est primordiale. C'était tout pour cet épisode sur la dominante vénusienne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast, vous abonner et aller checker mon compte Instagram Plaisir Astral.